Eh bien, c'est parti pour la deuxième édition de la revue de presse sur la radio. C'est bien entendu mardi aujourd'hui. Et la revue de presse, le journal Cameroun Tribune est donc en ouverture de cette revue de presse. Cameroun Tribune parle d'élection 2025. Déjà, un premier frémissement, c'est le grand titre proposé par le tabloïd. Simplement pour dire que depuis quelques mois, l'effervescence est donc montée d'un cran dans les états-majors des partis politiques dans la perspective des élections ou des échéances prévues, donc dans 2 ans précisément. Accélération des inscriptions sur les listes électorales, tenue donc de conventions et notamment congrès, descente sur le terrain se succèdent en vue notamment de mobiliser la base. Et là, on voit bien que les autres acteurs ne sont pas en reste, qu'il s'agisse notamment d'Elections Cameroun aussi, l'organe en charge du processus électoral est donc référencié et référendaire, ou encore des organisations de la société civile qui sont sur le terrain. On voit bien, c'est dans un dossier que propose le journal Cameroun Tribune ce matin, de la page 7 à la page 9. Le journal revient également, ce matin, parle notamment du match Cameroun-Kenya qui va se jouer ce jour donc, du côté de Nairobi. Et donc, vous voyez-vous, c'est un rappel, les Lions ont battu les Kenyans, c'était vendredi, 1-0 en tout cas, c'était au stade de la réunification ici même à Bepanda, à Douala. Et là, c'est le journal qui fait un rappel et annonce d'ailleurs le match de cet après-midi. Un autre journal disponible en kiosque, c'est Mutation, qui parle donc des débrayages, des enseignants intraitables. C'est bien entendu le titre proposé par le journal, pour dire qu'il y a toujours cette ambiance de lecteur qui règne. Les mouvements OTS et OTA et notamment les syndicats ont d'ailleurs en majorité boudé hier la réunion de concertation convoquée par le ministre du Travail et la Sécurité sociale. Le mot d'ordre de grève générale maintenu donc dès le 5 octobre prochain. Prend-on dans le journal en page 5, le journal Mutation de ce matin. Mutation qui a d'autres informations que je vous invite à lire aussi si vous faites un tour en kiosque. Le journal Le Messager, pour sa part, parle du Cameroun, un volcan dormant. C'est le titre proposé par le journal, surtout pour parler également de ce panorama des foyers de tension susceptibles donc de fragiliser l'unité et aussi la cohésion sociale. 5 jours après la célébration de la journée internationale de la paix, c'est ce que le journal propose ce matin en page 3. Le journal revient également sur d'autres faits d'actualité parlant de mouvement OTS, les syndicats bout de Grégoire Owona. C'est d'ailleurs ce qui est contenu dans le journal, absent donc de la concertation convoquée hier par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ils maintiennent donc leur mot d'ordre de grève. C'est à lire en page 10 du quotidien Le Messager de ce matin. Le quotidien Le Jour parle de tension à l'ordre national des architectes du Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas? Le nouveau président élu donc lors de l'Assemblée générale du 23 septembre dernier est contesté par le candidat perdant. C'est ce qu'on découvre également dans le journal en page 3. On peut lire également la suite pour parler notamment de cette CAN féminine de football 2024, match de vérité des Lions à Nairobi au Kenya. Après leur victoire, 1-0 vendredi dernier, elles affrontent d'ailleurs les Hirondelles, les Arabes notamment, les abeilles notamment, ce jour en match retour. Donc c'est ce qu'on peut découvrir dans le même journal et qui parle également de transport routier. 97 experts en sécurité routière déployés sur le terrain désormais. C'est à lire dans le même journal le jour de ce jour. Et puis Émergence s'intéresse aussi aux enseignants du primaire, l'enseignement primaire notamment, avec les enseignants qui menacent d'entrer en grève également. C'est à découvrir dans le même journal. Le même journal qui parle aussi d'enseignement du supérieur. La performance célébrée donc à l'IUES INSAM. C'est à dire également dans le journal Émergence. Éco-santé de ce matin parle du docteur Franck Nana qui réussit le pari de l'organisation. Parlant donc du premier salon de l'industrie pharmaceutique, selon bien sûr le journal disponible en kiosque ce matin, sous le haut patronage de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, ambassadrice donc de bonne volonté de l'UNESCO et fondatrice du Centre international de référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et notamment la prise en charge du VIH-Sida, le cancer ou CIRBEC, CIR
RCB, avec notamment le soutien du ministère de la Santé publique. Le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun, Dr Franck Nana, a fait donc venir plus de 1000 professionnels donc de la santé au Cameroun. C'est justement pour étudier tout ce qui se passe dans notre pays et échanger sur les différents aspects qui peuvent améliorer notamment ce secteur d'activité. C'est ce qu'on peut découvrir dans le journal ce matin. Le journal parle également de nécrologie avec le groupe Eco-Santé et AJC Pro Santé qui pleure à Lindipou. L'annonce de son décès le 23 septembre 2023 a été faite donc en tout cas des suites de maladies. Certains continuent d'ailleurs de le pleurer et on le pleurera davantage. Donc on le dit d'ailleurs dans le journal ce matin aussi. Je vous invite d'ailleurs à lire ce que le journal a proposé, tout comme le journal L'économie quotidien qui s'intéresse à la CEMAC avec la BA qui rejette une baisse de la croissance économique en 2023. Selon le tabloïd, on peut lire qu'il s'agit là des raisons de ce recul qui ont d'ailleurs été évoquées hier au cours de la 3e session du comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale. La BAC a découvert en page 3 du journal. Ce matin également, le journal La Nouvelle Expression qui en kiosque s'intéresse à l'extrême nord et nous apprend qu'il y a 169 personnes qui ont été tuées en 246 attaques. Et selon bien sûr le journal, on peut lire qu'il s'agit là notamment du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, notamment dans son dernier rapport sur la situation de l'extrême nord du Cameroun, qui fait donc savoir que la région a subi pratiquement 246 attaques de Boko Haram qui ont d'ailleurs causé la mort de 169 civils depuis le mois de janvier 2023. C'est à lire dans le journal en page 2 de La Nouvelle Expression ce matin. La Nouvelle Expression qui rend hommage à Lindipou avec des témoignages d'outre-tombe. Selon bien sûr le tabloïd, tout un dossier de la page 4 à la page 5. Le même journal parle également de la grève des enseignants avec les syndicats qui plantent Grégoire Owona. Plusieurs n'ont pas pris part à la rencontre. Qu'est-ce qui fait problème? Donc, c'est ce que le journal propose ce matin. Autant d'informations à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce deuxième jour de la semaine. Deuxième jour de la semaine et les informations sont aussi croustillantes.